Marlène, Marco et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter. Portez-en. Nous avons deux références. Jean 2, verset 8 et Deutéronome 28, verset 1. Jean 2, le verset 8, et le deuxième texte que je t'ai donné, c'est Deutéronome 28, verset 1. Deutéronome, c'est Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. 5e livre de l'Ancien Testament, chapitre 28, verset 1. Portez-en, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Beaucoup ont entendu parler de ce récit. Mais aujourd'hui, nous découvrirons et toucherons du doigt et comprendrons donc ce miracle qui a été réalisé. Cet esprit, merci de continuer de nous éclairer, de nous guider. Merci de nous aider à imiter ces exemples qui sont là, simplement, sans nous poser de questions, au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, Jésus a dit aux serviteurs, lisons cela dans Jean chapitre 2, versets 6 et 7. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Et ils les remplirent jusqu'au bout. Voici de bons serviteurs. Qu'est-ce que serviteur? C'est une personne qui est au service d'eux. En fait, on t'appelle employé si tu travailles quelque part, mais tu es au service d'eux. Mais ce qui est le plus beau, c'est d'être au service de l'Éternel des armées. Et c'est exactement là où Marlène, Marco et Jean-Claude, nous sommes au service de Dieu. Ayant rempli d'eau des vases, les hommes sont là, attendant. Et que dit Jésus? Lisons le verset 8. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à leur donateur du repas. Et ils emportèrent. Ils ne se posent pas de questions, non? Ils sont au service. Quand tu t'assieds dans ton véhicule, tu mets la clé dans le contact. Tu boucles ta ceinture de sécurité. Puis tu tournes la clé, le véhicule démarre. Tu appuies légèrement sur l'accélérateur en lâchant légèrement l'embrayage. Je dis ça, c'est pour celles et ceux qui n'ont pas encore le permis. Je connais au moins 2 personnes qui n'ont pas le permis encore et qui travaillent en conséquence. Merci Seigneur. Et au fur et à mesure que tu appuies sur l'accélérateur, tu lâches l'embrayage et voici le véhicule qui démarre et qui avance lentement. Au fur et à mesure, tu enlèves totalement le pied de l'embrayage et tu appuies légèrement sur l'accélérateur. Et que se passe-t-il? Le véhicule est parti. Tu démarres toujours en première. Après, tu passes à la seconde, 3e, 4e, etc. Quand il faut ralentir, tu rétrogrades. Qu'est-ce que ça veut dire rétrograder? C'est aller dans la vitesse inférieure. C'est-à-dire que si tu roules en 4e, tu mets la voiture en 3e.
Cela s'appelle frein moteur aussi. Que fait la voiture? Exactement ce que toi, chauffeur, tu lui as imposé. La voiture n'a pas de question à se poser. La voiture ne fait qu'exécuter la volonté du chauffeur. Est-ce que nous sommes d'accord? Le chauffeur de ta vie, c'est Jésus de Nazareth. Le conducteur de ta vie, c'est Jésus de Nazareth. Et tout ce que toi tu as à faire, c'est de te laisser faire. Ne pas te poser de questions. Laissez faire. Laissez Jésus agir en toi. Faire comme les serviteurs. Ils n'ont pas leur cerveau à utiliser, ils n'ont qu'à obéir. Jésus a dû faire ça, ils ont fait cela. Que se passera-t-il? Nous le verrons. Mais pourquoi ont-ils collaboré? Dis-moi. Ils avaient confiance en Jésus. Ils croyaient que Jésus pouvait faire quelque chose. Ils n'ont pas douté. Parce que celui qui a donné l'ordre, c'est Jésus. Nous n'avons pas tous les éléments. Dieu ne nous a pas tout donné. Mais ce que nous devons retenir, c'est que Jésus n'avait pas encore fait de miracle. Ces hommes n'avaient jamais vu Jésus à l'œuvre. Ils ne savaient pas. Mais ils avaient reçu un ordre. Faites tout ce qu'il vous dira. Alors ils ont obéi. La première raison pour laquelle ils ont obéi, c'est parce qu'en tant que serviteurs, des personnes achetées, ils savaient qu'à ce titre-là, les serviteurs n'ont pas à réfléchir, ils n'ont qu'à obéir. Exemple. Aujourd'hui, nous sommes toujours le 30 juin 2024, oui. Il est actuellement 16h49 en Europe. Tandis qu'à la Martinique, il est 10h49. À cette heure, il y a encore de nombreuses personnes qui ont été dans le supermarché acheter de l'eau, de l'huile et d'autres produits non périssables parce qu'il y a un cyclone qui menace les petites Antilles. Ces personnes ont entendu l'information par le biais de la météo. Et que font-elles? Elles vont se ravitailler. Alors, ayant vécu aux Antilles, je me rappelle une année, on avait annoncé cyclone et une dame a été acheter beaucoup de choses. Et le cyclone a bifurqué. Et cette dame a laissé un message sur le répondeur d'une des radios libres à la Martinique. Elle était offusquée, disant, oui, on a annoncé cyclone, j'ai acheté plein de courses et j'ai pas vu le cyclone. Où est le cyclone maintenant? Que vais-je faire avec toutes ces choses que j'ai là? Il y a toujours des agents de Satan. Au lieu de remercier Dieu d'avoir protégé l'île, elle reproche que le cyclone ne soit pas passé. Elle a beaucoup de vivres. Mais réfléchis un instant. Merci Seigneur, il n'y a pas eu de cyclone. Eh bien, ce que j'ai acheté, je continue de manger tout naturellement et j'ai des vivres pour plusieurs mois. Est-ce que c'est facile pour toi à comprendre ça? Tant mieux. Pourquoi ces hommes ont-ils agi ainsi et quel a été l'avantage? Ces serviteurs sont des personnes au service de Juifs. Donc, la Torah, ils entendent parler de la Torah. Lisons dans Deutéronome chapitre 28, le verset 1. Je t'informe déjà que lors de notre prochaine étude, nous aurons Deutéronome 5. Donc, ne va pas trop loin.
Tu vas mettre quelque chose dans la page et s'il nous passe au moins de temps à attendre que tu trouves. Deutéronome 28, le verset 1. Tu as trouvé? Lisons. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Les serviteurs, en dehors du fait d'être au service d'eux, ils connaissaient ce verset de la Torah. Deutéronome 28, verset 1. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu. C'était des personnes qui avaient été habituées, formatées à l'obéissance. Ils ne devaient pas se poser de questions, ils devaient seulement obéir à la parole. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Le Dieu qui a fait cette déclaration est toujours d'actualité. Si tu veux que Dieu te bénisse, pas dominer sur les nations, si tu veux que Dieu te bénisse, si tu veux que Dieu t'accompagne, tu dois obéir à la parole de l'Éternel. Ces serviteurs avaient appris à obéir. Ils n'avaient pas à réfléchir, ils devaient obéir. Toi aussi, il faut obéir à la parole de l'Éternel. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci pour ce récit de la Bible qui nous rappelle que notre seul devoir consiste à obéir à la parole sans nous poser de questions. Seigneur, ces serviteurs nous laissent un exemple. De telle sorte que nous qui avons la parole, nous puissions, en tout temps, en toutes circonstances, dès que nous ouvrons la parole, dès que nous voyons ce que tu nous dis, Seigneur, aide-nous à ne pas douter. Aide-nous à ne pas remettre en question, mais à faire ce que tu nous demandes. Merci, Seigneur, pour ta présence. Merci pour la grâce. Merci pour le salut. Merci de nous conduire encore jour après jour. Nous t'avons prié, non pas parce que nous en sommes dignes, mais c'est au nom de notre Sauveur Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et te garder. Que l'Éternel tourne sa face sur toi et t'accorde sa paix et sa grâce. Dès maintenant et pour toujours. Notre prochaine étude est le moins bon. Nous aurons deux références. Jean 2, versets 9 et 10 et Deutéronome 5, verset 33. Deutéronome 5, verset 33. Ce qui veut dire que nous gagnerons un peu plus de temps lors de notre étude. Je te souhaite une bonne fin de journée et Dieu